Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la loi du contraste. Le contraste, c'est extrêmement utile dans la vie de tous les jours, notamment pour isoler des informations, ou encore pour bien les percevoir, ou encore pour tromper les gens. Dans tous les cas, on est d'accord, lorsque vous constatez une information qui diffère des autres, où il y a un fort contraste, par exemple ici, ce parapluie en couleur par rapport à des parapluies en noir et blanc, et bien tout d'un coup, il attire votre attention, vous le voyez très très nettement, et donc on a une meilleure perception de l'information. Et ça, on le retrouve aussi du côté des magiciens. Alors pour vous l'illustrer, je vous propose pas forcément un tour de magie, mais une petite expérience qui s'apparenterait quand même à de la magie. Savez-vous percevoir les couleurs? Moi par exemple, je suis plutôt du genre daltonien, je suis pas très très bon pour percevoir les couleurs. J'ai tendance un peu à les confondre, ça dépend des nuances en fait. Et donc on va faire une expérience liée aux couleurs. Je vais vous montrer une couleur à l'écran et vous allez tenter donc de deviner son ton, sa teinte. Alors pour certains ça va être évident, pour d'autres un petit peu moins. Voici la teinte. La question, c'est est-ce que vous la percevez plutôt dans les tons verts ou dans les tons bleus? Et ça va dépendre a priori de différentes personnes. Certains vont l'avoir plutôt verte, certains vont plutôt la percevoir bleue. Et pour que ce soit vraiment net, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juxtaposer cette image entre deux autres vrais bleus. Et là, pour le coup, vous allez vous rendre compte que cette image, elle est vraiment verte. Alors, si vous avez eu un doute sur cette couleur, eh bien là, vous voyez très clairement que eh bien, c'était une couleur verte. Alors, c'est quoi l'explication de tout ça? C'est un monsieur Chevreul qui, dans les années 1830, en 1839 réellement, a commencé par parler de ce qu'on appelle la loi du contraste, où il a mis en évidence une hypothèse qui dit que, en fait, on perçoit mieux le contraste lorsque deux informations sont juxtaposées les unes aux autres que lorsqu'elles sont éloignées. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place, en évidence, ce qu'on appelle la loi du contraste. Donc ce monsieur qui s'appelle Chevreul, voilà, c'était un chimiste, et c'était valable. Alors à la base, ce sont des travaux sur les couleurs qui ont été faits, et cette expérience était plutôt valable autour donc des plans de couleurs. Donc il a d'abord fait tout un travail sur les contrastes autour des couleurs, mais on s'est rendu compte que la loi du contraste pouvait aussi s'appliquer à la vision, au son, au goût, en fait à toutes sortes de perceptions. Ce qui va nous amener, si vous voulez, à exagérer parfois certaines perceptions. Lorsque les contrastes sont proches l'un de l'autre, on a tendance à exagérer la perception de l'information. Par exemple, un exemple très très simple, si je vous donne alors si je prends deux personnes par exemple, j'ai demandé à une personne donc de tremper son doigt dans de l'eau tiède. À une autre personne donc qui a aussi un seau d'eau tiède, je vais lui demander au départ de tremper son doigt dans un seau d'eau glacée, pour le coup. Donc il va laisser son doigt dans l'eau glacée et à ce moment-là, il va donc tremper son doigt juste à côté dans de l'eau tiède. Cette eau tiède va lui paraître extrêmement chaude, alors que pour l'autre personne, non, ce ne sera pas le cas. Donc parce qu'il n'y a pas ce phénomène, si vous voulez, donc de contraste qui est rapproché. Donc il n'y a pas d'élément de comparaison en tout cas pour la personne qui n'a pas d'eau froide. Et donc c'est ça la loi du contraste, ça va amener, si vous voulez, la personne donc à exagérer la perception et ça peut donc induire en erreur. Et c'est notamment ce qui peut être fait parfois, notamment dans des discours un peu manipulatoires. C'est lorsqu'on va mettre en face deux informations qui sont extrêmement contrastées. C'est aussi pour renforcer chez les gens, c'est pour provoquer parfois des chocs émotionnels. Et au final, donc ça peut biaiser la perception, ça peut biaiser les conclusions, et donc au final, on se retrouve manipulé. Et ça, les magiciens aussi savent très bien le faire. Les magiciens utilisent la loi du contraste pour faire des numéros. C'est-à-dire que par exemple, ils vont jouer sur les temps forts, les temps faibles, de façon à ce qu'à un moment donné, eh bien, il y a ce contraste qui fait que le temps fort paraît beaucoup plus puissant, plus intéressant que le temps faible. Ça va permettre, on va aussi jouer sur des mouvements. Par exemple, on a une théorie chez les magiciens qui dit qu'un grand mouvement cache un petit mouvement. Ça va nous permettre, si vous voulez, encore une fois, de faire passer des choses.
Je vais vous montrer un exemple extrêmement simple ici. J'ai donc ici une carte, hop, et hop. C'est tout bête, mais le grand mouvement qui va de haut en bas me permet de masquer un petit mouvement qui va me permettre de cacher la carte quelque part, de façon à ce qu'elle disparaisse plus ou moins de votre vue. Et donc c'est ça aussi la loi du contraste chez les magiciens. Donc apprenez à reconnaître tout ça, apprenez à vous méfier de la loi du contraste et à ne pas toujours accepter pour vrai ce qu'on vous montre. C'est comme toujours, soyez toujours critique, soyez toujours à l'affût de. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo.